Dans le souci du travail intelligent, nous apportons un sujet intéressant. Je m'appelle Frère Jean. Les sujets d'aujourd'hui s'intitulent c'est quoi les paris sportifs pour vous? Mais la structuration, nous avions nommé les paris sportifs. Est-ce un simple loisir ou un véritable piège pour la jeunesse? Déjà, pour mon côté, je dirais que c'est un piège. Moi, pour les paris sportifs, donc c'est les choses que j'aimais toujours depuis mon enfance. Les paris sportifs, à mon humble avis, moi je pense que c'est un recul parce que C'est une question vraiment qui touche le quotidien des jeunes Congolais. Surtout. Et moi en particulier aussi parce que je ne peux pas me cacher, je suis l'un des sportifs qui joue aussi les paris sportifs. 7e édition de Que disent les étudiants? Dans le souci du travail intelligent, nous apportons un sujet intéressant. Le pari sportif, un simple loisir ou un véritable piège pour la jeunesse? Nous allons discuter ensemble parce que notre réflexion doit mûrir et grandir. Alors la découverte. Nous ouvrons cette interview avec monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Une petite présentation devant la caméra s'il vous plaît. Je suis Israël Mukendi. Je suis étudiant ici, précisément à la faculté du droit. Et je suis en dernière année de master. Merci monsieur Israël. Les sujets s'intitulent les paris sportifs. Est-ce un simple loisir ou un véritable piège pour la jeunesse? Déjà, pour mon côté, je dirais que c'est un piège. Pourquoi? Parce que déjà, la jeunesse aujourd'hui semble être distraite et cherchant comme ça la facilité. En évitant de travailler comme il faut pour qu'ils gagnent valablement leur sous, et ils s'épanchent plus dans ce qui est plus facile pour chercher à gagner ce que, entre guillemets, ce que leur revient de droit. Merci beaucoup, monsieur Israël. Est-ce que vous pensez que ces personnes qui jouent aux paris sportifs, forcément ne font aucun effort pour pouvoir arriver à gagner? Personnellement, je le dirais d'un côté non, d'un côté aussi oui. Pourquoi? Je ne suis pas de ce genre de personne qui s'est déjà lancé à ça pour dire forcément qu'ils ne donnent pas leur corps et âme pour leur effort considérable. Maintenant, l'effort ici, il faudrait aussi prendre ça au-delà du mot effort, dans ce sens que l'effort ici que j'ai eu à faire allusion, c'est cet effort qu'on nous pousse à chaque fois. Tu sais que demain nous réserve mieux. Je dois bosser aujourd'hui, chercher à mettre de base pour que demain, que je sois tranquille. Je ne pense pas, c'est là qui joue au paris sportif, place vraiment de base pour un futur glorieux. Je me demande aujourd'hui si on bouclait cette affaire de paris sportifs, que deviendraient ces jeunes-là qui se sont donnés corps et âme à ces jeux. Et ben, d'un côté, ils se donnent des efforts à réfléchir, à vouloir calculer tout ça. C'est entre guillemets, ce sont des efforts qu'ils produisent. Quelqu'un ne peut pas passer une journée tout entière sur un jet et donner sa réflexion sur ces jets pour aboutir à un résultat. C'est aussi un travail, mais ce travail-là ne devrait pas avoir pour but un enrichissement, comme certains disent, enrichissement sans cause. S'il y a certains jeux même que nous jouons, par exemple les dames ou le carte,
c'est pas pour améliorer parfois notre capacité de l'intellect, parce que ces jeux-là augmentent la capacité de l'intellect, mais pas pour commencer à vouloir gagner derrière ces jeux de l'argent. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Si je peux essayer de résumer les mots des messieurs, c'est que toutes ces personnes font aussi bien d'un côté, mais le mal, c'est de n'avoir que ça comme issue. Un dernier conseil pour toutes ces personnes qui vous suivent avant de nous quitter. Moi, personnellement, je conseillerais aux gens de ne pas se donner corps et âme à ça. C'est bien, au fait, d'un côté, comme je l'ai tantôt dit, que ça nous aide au moins à réfléchir autrement dans un domaine, et ça va comme ça contribuer à notre épanouissement. Mais que ça ne soit pas simplement quelque chose qui va nous donner une assurance, allais-je dire, dans un futur proche. Donc, chers jeunes, mettons-nous dans le bon côté de l'histoire. Dans le bon côté de l'histoire, ça veut dire simplement, efforçons-nous à donner le meilleur de nous à ce qu'on fait, non pas à se tourner à ce qui est loisir pour un moment qui peut comme ça, un bon matin, partir et rester comme ça sans rien. Merci beaucoup, Monsieur Israël Sambrati. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous retrouvons encore Monsieur Gloire qui a eu à intervenir dans nos précédentes éditions. Je lui laisse se présenter à nouveau pour ceux qui n'ont pas suivi l'édition passée. Bonjour, Monsieur Gloire. Oui, bonjour, madame. Petite présentation, s'il vous plaît. D'accord. Encore une fois, merci pour la parole. Je suis Gloire Chisumba Kassanda, étudiant à la faculté de l'économie en L2. Donc, j'attends la nouvelle année pour passer L3. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gloire. Le sujet, comme je le disais tantôt, s'intitule les paris sportifs. Est-ce un simple loisir ou un véritable piège pour la jeunesse? C'est quoi les paris sportifs pour vous? D'accord. Merci vraiment pour la question. C'est une question vraiment qui touche le quotidien des jeunes Congolais. Surtout. Et moi en particulier aussi, parce que je ne peux pas me cacher, je suis l'un des sportifs qui joue aussi les paris sportifs. Et pour moi, le pari sportif, un simple loisir ou un piège pour la jeunesse congolaise, je dirais d'un côté positif, d'abord, le pari sportif aide beaucoup dans la totalité. Je ne pourrais pas dire que le pari sportif offre vraiment le meilleur résultat pour les Congolais, mais d'un côté positif, le pari sportif, aujourd'hui en RDC, je le placerai peut-être dans la catégorie des entreprises, parce qu'avec le pari sportif, il y a eu des gens qui ont été engagés, il y a eu des gens qui aujourd'hui sont millionnaires, c'est à partir de paris sportifs, il y a des gens qui ont lancé leur business aujourd'hui, c'est à partir de paris sportifs. Et de mon côté, je ne dirais pas que c'est un simple loisir, mais de mon côté, je considérais le pari sportif comme un moyen qui aide aussi parfois un jeune Congolais à pouvoir réaliser aussi ses rêves et à se construire pour le demain. Qu'est-ce que vous pouvez déconseiller à toutes ces jeunes qui jouent au paris sportif? Un point qui pourrait vraiment être négatif dans cette démarche. D'accord. Le pari sportif, d'un côté négatif, on sait tous que le jeu de hasard, ça a toujours eu d'impact négatif sur les jeunes. Mais je conseillerais aux jeunes, comme eux-mêmes le disent souvent, de jouer responsable, de ne pas se laisser faire par le pari sportif, de ne pas se donner rien qu'au pari sportif. C'est tout simplement un moyen qui parfois peut t'aider ou ne pas t'aider, mais ne pas faire des paris sportifs une obsession. En tout cas, je déconseille à ces gens, jouer responsable et respecter les règles. Si tu n'as pas 18 ans, tu ne peux pas jouer paris sportif. Voilà un peu un message que je pourrais dire à nos jeunes Congolais, à moi aussi qui suis Congolais, à vraiment jouer responsable.
jouer responsable, nous continuons avec d'autres intervenants qui vont devoir aussi nous enrichir avec plus d'arguments. À tout à l'heure. Là, on a un autre intervenant. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Une présentation devant la caméra. Donc, Je suis Henri Bavois, étudiant à la faculté de droit à l'université de Kinshasa en master 1, entrant. Monsieur Enrichi, c'est ça? Oui, Henri. Merci beaucoup, monsieur Enrichi, d'avoir accepté d'intervenir. Le sujet s'intitule Les paris sportifs, est-ce un simple loisir ou un véritable piège pour la jeunesse? Selon vous, c'est quoi les paris pièges pour la jeunesse? C'est quoi les paris sportifs pour vous? Ok, déjà des bases, je n'ai pas une définition abstraite ou concrète, mais je pense que les paris sportifs, à mon humble avis, moi je pense que c'est un recul parce que j'ai vécu ça en cinquième, quand j'ai fui plutôt en cinquième des humanités, j'ai misé l'argent qu'on m'a donné, qu'on m'a confié auprès des parents pour les paiements du frais, je l'ai misé aux paris sportifs et j'ai perdu. Ça faisait au total $300 que j'ai perdu, juste comme ça. Donc je pense que c'est vraiment un recul. C'est vraiment un recul. Les gens pensent s'enrichir, mais au final on pleure. Parce que c'est chaque jour qu'on dépense, surtout quand tu es vraiment obsédé à ça. C'est chaque jour qu'on pense. Donc je pense pas que ça soit vraiment, un épanouissement ou etc. Mais je pense que c'est un recul. Merci beaucoup pour votre avis et j'aimerais savoir, devons-nous encourager ou décourager toutes ces personnes qui misent dans les paris sportifs? Toutes ces personnes qui misent dans les paris sportifs. Déjà, c'est pas chaque jour qu'on gagne. Et ce n'est pas chaque jour qu'on perd. Mais si on doit compter, on doit comptabiliser le nombre de fois que l'on a gagné. Je pense que le nombre de fois que l'on a perdu pèse. Donc, à mon humble avis, je pense qu'il faut décourager ceux qui parient. Pourquoi? Parce que ça rend paresseux, fainéant, un truc comme ça. Il y a des gens, parce que moi, c'est chaque matin que je me réveille, 6 heures. Dès 6 heures, il y a des jeunes, il y a des papas, il y a des mamans, voire même les femmes mariées. Les femmes mariées qui n'ont plus le temps pour s'occuper de la maison, du ménage, etc. Ils passent le temps là-bas au paris sportif, pour parier justement. Donc, je me dis que c'est pas quelque chose à encourager. Donc, sincèrement, je suis pas contre ça, mais je suis parmi ceux qui pensent que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas un bon truc pour le pays. On a besoin de jeunes qui travaillent dur pour leur fonds. On n'a pas besoin de gens qui comptent sur la chance. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, monsieur. Très enrichissant. Nous continuons avec d'autres intervenants. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons encore avec un autre intervenant. C'est un réel plaisir que de parler dans le cadre des K10 des étudiants et j'ai hâte d'écouter ce que nous allons ajouter à tout ce que nous avons déjà recueilli. Bonjour monsieur. Bonjour. Votre présentation devant la caméra. Moi, je réponds au nom de Prince et je suis aussi étudiant. Un peu fort s'il vous plaît. Je suis aussi étudiant à l'université de Kinshasa, précisément à la faculté de l'économie. Merci, monsieur Prince. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule « C'est quoi les paris sportifs pour vous ?» Mais la structuration, nous avions nommé les paris sportifs. Est-ce un simple loisir ou un véritable piège pour la jeunesse? Oui, c'est comme que vous l'avez déjà dit. Donc, c'est un simple loisir. Moi aussi, j'aime ça. J'aime ça aussi beaucoup. Ça aide aussi beaucoup déjà, donc, beaucoup de jeunes aussi. Ok. Et c'est ça le côté positif. Est-ce qu'il y a aussi un côté négatif? C'est que vous avez constaté des mal dans ces jeux de paris sportifs? Pas vraiment, parce que pour moi, pas vraiment, je n'ai pas encore constaté du mal. C'est quelque chose que j'aime, mais je ne peux pas avoir beaucoup de mal. Ok. Parce que s'il y a le mal, donc moi je ne serais pas vraiment intéressé parce qu'il y a le mal. Est-ce que quand vous jouez tout le temps, vous gagnez ou vous perdez aussi? Parce qu'on joue pour gagner. Il n'y a pas quelqu'un qui peut jouer pour ne pas gagner. Donc on étudie pour réussir. C'est ça l'intention. Mais est-ce que tout le temps, il vous arrive de simplement gagner? Il ne vous est jamais arrivé de perdre? Donc parfois ça arrive, hein? Parfois ça arrive. Ok. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez laisser comme votre dernier mot pour toutes les catégories de jeunes qui vous suivent en ce moment? Non, moi pour les paris sportifs, donc c'est les choses que j'aimais toujours depuis mon enfance.
m'est toujours depuis mon enfance. Oui. Donc, c'est ce que je voulais juste dire. Merci beaucoup, Monsieur Prince. Restez connectés parce que nous n'avons pas encore fini. Une seule question se pose aujourd'hui et la thématique s'intitule Les paris sportifs, est-ce un simple loisir ou un véritable piège pour la jeunesse? Nous saluons affectueusement. Bonjour monsieur. Bonjour. Votre présentation devant la caméra s'il vous plaît. Moi, on m'appelle M. Jean. Je suis étudiant à l'université de Kinshasa précisément, à la faculté de sciences économiques et de gestion. Merci beaucoup monsieur Jean. Les sujets, comme il a été énuméré, la question que je vais vous poser, comment vous percevez les paris sportifs? Des avantages et désavantages, lesquels pour vous? Premièrement, je vais commencer avec les avantages. Quand personne fait les paris, c'est pour gagner. Parce qu'il y a deux chemins. Il y a gagner et perdre. Les désavantages, il y a des personnes qui n'aiment pas parier. Un tout petit peu d'indigence, permettez qu'on entre un peu en lingala, notre langue nationale. Mais l'on reste dans le même cadre d'ici, les paris sportifs, un véritable piège ou un simple loisir pour la jeunesse. Pour ce faire, bonjour. Bonjour. Comment on a mis? Josué. Josué. Oui. Bon, ça là, hein? Non, justement, dans un informaticien. Ok. Merci Josué. Si j'ai un avis sur paris sportif, et ça m'a l'air pour un avis sur jeunesse. Bon, pas dans l'aïe, nous avons une normalité parce que nous avons un winner, mais aux oliatés, donc aux autres kakambongo, aux autres kakambongo, donc il dépendait de malam pas dans la don amon en bien. Donc, ça m'a fait phototika pour nous, au conseil bango bateau babeta gango batika pour ça m'a sous baganya. C'est comme ça andeni. Bon, pour n'aïe, ba oyo baganyaka. Bon, bayebi ke ba makambo na bango ndenge ezokendele bako continuer mais ba oyo bopesaka mbongo à chaque fois donc boliaka te bokoki otika. Donc ce qu'on gagne, on continue. Ce qu'on gagne, on tika. Mais c'est que même pour nous on gagne, est-ce que côté à ma BP ezali? Bon, côté à ma BP ezali oui. Yango ezali. Bon, na pana ngai na lingi ke na makambo winner ana donc ezala kakati. Ezala kakati. OK. Merci beaucoup Josué. Ainsi s'achève ce 7e numéro de K10 des étudiants à l'UNIKIN avec M. Josué. Résumé de tout ce qui a été dit, travaillez intelligent. Rassurez-vous que ce pourquoi vous êtes en train de donner corps, âme et esprit contribue à votre intellect et peut aussi vous donner des réflexions pour d'autres idées, des créations ou même pour mieux gagner votre vie. Je ne saurais dire si Winner est mauvais ou pas parce qu'il y a beaucoup d'autres avis. Mais nous vous disons, ne perdez pas le temps. Lorsque vous voyez quelque chose qui vous fait perdre du temps ou de l'argent, s'il vous plaît, essayez d'en trouver d'autres qui vous rassurent et dont vous avez l'assurance ferme. À très bientôt pour un tout nouveau numéro.